Avez-vous déjà senti votre poitrine se serrer, comme si une corde invisible serrait votre cœur? Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est le poids de dire oui, alors que votre âme criait non. Pourquoi vous donnez-vous autant? Pourquoi laissez-vous des morceaux de vous-même s'échapper entre les mains de ceux qui ne savent pas les retenir? Chaque oui qui n'est pas le vôtre est une chaîne fine, presque invisible, mais qui vous étouffe avec le temps. Vous sentez au fond de vous que quelque chose ne va pas, mais vous continuez. Pourquoi? Parce que le non ressemble à un abîme. Et s'il vous rejette? Et s'il vous juge? Carl Jung, le maître qui a dévoilé les profondeurs de la psyché humaine, disait que ce que vous évitez d'affronter en vous finit par vous dominer à l'extérieur. Et peut-être que cette peur de dire non est exactement cela. Une partie de vous que vous avez laissé grandir dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui pèse le plus? La peur d'un non ou l'emprisonnement d'un oui qui vous consume? Regardez en vous. Que portez-vous qui ne vous appartient pas? Et si ce poids avait un nom, peut-être que ce nom est la peur. Avez-vous déjà dansé avec elle? Elle vous murmure, si vous dites non, vous perdrez tout. Elle vous enlace, vous fait tourner, vous fait croire qu'il vaut mieux avaler la vérité que l'affronter. Mais la peur est une mauvaise partenaire. Elle te marche sur les pieds, te déséquilibre, te rend étourdi. Et tu danses, pensant que t'arrêter c'est tomber. Et si t'arrêter était le premier pas pour te trouver? Dire non ne coupe pas les liens. C'est un vent qui ouvre un espace pour respirer. C'est toi qui cries « J'existe, je choisis ». Oui, tu vas trembler, ça va faire mal, mais cette douleur est celle de celui qui renaît. Qu'est-ce qui vous retient dans cette danse? Quel oui donnez-vous par peur de vous arrêter? Et si le prochain pas était le vôtre, et non le sien, c'est alors que vous réalisez que vous ne dansez pas seul, vous dansez déguisé. Pendant que vous dansez, vous portez des masques. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous vu un étranger dans vos yeux? Combien de masques as-tu mis pour plaire? Un pour la famille, un autre pour les amis, un autre pour le travail. Chaque oui est une couche qui te cache. Jung appelait cela la persona, un rôle que tu endosses pour être accepté, mais qui étouffe peu à peu qui tu es vraiment. Le non est la clé qui brise ces masques. C'est effrayant, je sais, et si personne n'aime ce qui se cache derrière, mais à quoi bon être aimé pour ce que vous n'êtes pas? Dire non, c'est se déshabiller, montrer ses cicatrices, être réel. Tout, le monde ne restera pas, mais ceux qui resteront, vous verront tels que vous êtes vraiment. Quel masque est le plus lourd aujourd'hui? Quel oui vous étouffe? Et si vous en enleviez un seul maintenant, que diraient vos yeux dans le miroir? Peut-être qu'ils ne vous reconnaîtraient même plus, car ce qui reste, quand le masque tombe, c'est le vide. L'avez-vous déjà ressenti? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas le sommeil. C'est un trou qui grandit quand vous vous trahissez. Quand vous dites « d'accord » à ceux qui vous font du mal, quand tu acceptes un poids qui n'est pas le tien, quand tu souris pour cacher la douleur, ce vide, c'est ton âme qui te dit « écoute-moi ». Dire non, c'est allumer une bougie dans cette obscurité. Cela n'explique pas tout, mais cela éclaire le chemin. C'est toi qui dis « je mérite de l'espace, je mérite d'être ». Tu n'as pas besoin de te justifier. Le non suffit. Il t'appartient. Que te demande ce vide de lâcher? Quel oui t'éteint, et si cette bougie n'était que le premier pas? Car pour te libérer, il y a encore un chemin à parcourir. As-tu déjà rêvé d'être libre? Pas de compte ou de problème, mais libre à l'intérieur de toi. La liberté coûte un non. Chaque non est une pièce qui rend ton âme. C'est
Comme traverser une rivière glacée, tu sens le froid, le courant, la peur. Mais de l'autre côté, il y a un toit qui respire légèrement, qui ne porte pas ce qu'il ne voulait pas. Qu'est-ce qui te coûte de dire oui? Quelle partie de toi reste derrière? La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Elle commence par un petit mot, mais qui pèse toute une vie. Quel non repoussez-vous? Et si de l'autre côté de cette rivière se trouvait votre moi entier? De l'autre côté de la rivière, vous entendez des échos. Tu dois aider. Tu ne peux pas décevoir. Tiens bon. Ce sont les voix des autres, si fortes qu'elles étouffent la vôtre. Avez-vous déjà senti votre voix disparaître? Dire non, c'est la retrouver. C'est dire « je suis plus que vos attentes ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Chaque « oui » que vous donnez contre vous-même est un morceau qui s'efface. Vous n'êtes pas fait pour disparaître. Le non est votre musique, le son de votre âme qui recommence à chanter. Quel écho vous fait taire aujourd'hui? Quel oui vous fait oublier qui vous êtes? Et si votre voix était plus forte, juste un instant, peut-être tremblerait-elle, parce qu'être réel demande du courage. Votre voix tremble parce que vous craignez de ne pas être à la hauteur. Avez-vous déjà ressenti cela, la peur de paraître faible, égoïste, dans l'erreur en disant « non ». On nous apprend qu'il faut être parfait, fort, gentil, toujours disponible. Mais la perfection est une cage. Le non ouvre cette porte. C'est admettre que vous êtes humain, que vous avez des limites. Être imparfait n'est pas un échec, c'est être réel. Chaque non est une confession. Je ne peux pas tout faire, mais je suis suffisant. C'est ça, le courage qui tremble. Quelle imperfection cachez-vous? Quel oui vous oblige à être quelqu'un que vous n'êtes pas? Et si le non était votre bouclier, vous permettant d'être vous-même? Parfois, être soi-même, c'est simplement pouvoir le dire. Même en silence, être soi-même parfois signifie rester silencieux. Avez-vous déjà ravalé un cri? Pas de colère mais de vérité. Un non coincé dans la gorge, brûlant. Ce silence est une cage que vous fermez à clé. Le non en est la clé. Il n'a pas besoin d'être fort. Il peut être calme, ferme, comme une vague qui recule pour mieux déferler. Dire non, c'est laisser votre vérité respirer. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de vous défendre. Le non est votre droit, votre voix, votre liberté. Quel silence vous étouffe aujourd'hui? Quel non attend d'être dit? Et s'il était le début de votre liberté? La liberté, c'est quand vous commencez à revenir à vous-même. Briser le silence, c'est trouver le chemin. Vous êtes-vous déjà perdu? C'est comme tourner en rond, à la recherche de quelque chose sans nom. Chaque oui qui n'est pas le vôtre vous éloigne davantage. Le non est la carte. Jung disait que le chemin du retour vers soi commence lorsque vous cessez de vous identifier à ce que le monde veut et que vous commencez à écouter ce dont votre âme a besoin. Le chemin est semé d'embûches, culpabilité, doute, peur, mais chaque non est une empreinte qui marque le retour à la maison, à vous-même. Qui êtes-vous sans les chaînes, sans les oui qui vous pèsent? Dire non, c'est se souvenir, c'est trouver cette étincelle en vous, même recouverte de poussière. De qui vous manquez-vous? Quel non vous ramène à vous-même? Et si la prochaine étape était de rentrer chez vous? La maison a toujours été là, attendant que ton non ouvre la porte. La maison est le lieu où réside la liberté. As-tu déjà imaginé être libre maintenant? Pas demain, pas quand tout ira bien. Maintenant, la liberté est un choix, et elle commence par non.
Un non à ceux qui te rabaissent, aux attentes qui t'étouffent, au poids qui n'est pas le tien. Chaque non est un pas. Chaque pas, c'est vous qui revenez. N'attendez pas le moment parfait. Il est maintenant dans votre cœur, dans votre voix. Dire non, c'est dire je suis. Peut-être trébucherez-vous, peut-être souffrirez-vous, mais c'est une douleur qui libère. Quel non pouvez-vous dire aujourd'hui? Quelle partie de vous attend de s'envoler? Ce n'est pas seulement un mot. C'est une frontière. C'est quand vous cessez enfin de courir après ceux qui ne sont jamais restés. C'est quand vous cessez de vous modeler pour vous conformer à des normes qui vous rabaissent. C'est quand vous vous choisissez vous-même. Jung disait que l'acte d'individuation commence lorsque vous cessez d'être ce que les autres attendent de vous et commencez à devenir qui vous êtes vraiment. Ce non n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'identité. Il ne crie pas. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il s'enracine simplement. Et là, dans ce non ferme et silencieux, naît peut-être la plus belle partie de votre histoire, la partie où vous cessez de demander la permission d'être. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous avez juste besoin d'être fatigué de vous perdre. Quel non doit sortir de votre bouche aujourd'hui? Quelle partie de vous demande doucement « Choisis-moi ». Si ce scénario a touché une partie de vous qui était silencieuse, voici une invitation. Dites non aujourd'hui, même si c'est tout bas, juste pour vous. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire. Quel non êtes-vous prêt à dire? Votre confession peut donner du courage à d'autres. Et si ce type de réflexion a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous accueillons la douleur avec calme, avec sincérité, sans nous précipiter pour réparer ce qui doit encore être ressenti.